C'est reparti. C'est reparti. Alors, est-ce que ça fonctionne bien pour tout le monde? Non. Non? Comment ça non? Cette fois-ci, j'ai réimporté la clé pour le serveur 4. Oui. J'ai tapé la commande et j'ai un autre message d'erreur. Cette fois-ci, il me dit description non trouvée. Description non trouvée. Alors, voyons voir. Est-ce que tu peux me remontrer la MMC certificat, s'il te plaît? Est-ce qu'il y a bien... Bah, il n'y a toujours pas la clé privée. À moins que tu n'aies pas fait F5? Comment tu veux? Est-ce que tu peux faire F5? Ah, c'est bon, il y a la clé privée. Tu n'avais pas fait F5. Donc c'est bon, elle est là. Est-ce que tu peux double-cliquer sur ce certificat, s'il te plaît? Comment tu l'as vu tout de suite? Oui. Là, Ah, comment j'ai fait pour le voir? à l'icône. L'icône qui est apparue en plus sur le... Et c'est l'icône de quoi? D'une clé. D'une clé. Il n'y avait pas la clé dorée. Oui, la clé. La clé. Voilà. S'il n'y a pas de clé, bah t'as pas la clé privée. Donc alors qu'est-ce que tu as là? Alors wmic slash namespace 2 points route sim v2 slash terminal services espace path espace win32 ts underscore ts general settings set espace s certificate sh1h égale. Alors est-ce que tu peux s'il te plaît double-cliquer sur le certificat? Est-ce que tu peux aller dans l'onglet détails? Est-ce que tu peux descendre tout en bas jusqu'à empreinte numérique et cliquer dessus? Merci. Est-ce que tu peux réouvrir ton invite de commande s'il te plaît? Hop. Alors, ok, alors, où est-ce que tu t'es trouvé description? Tu as oublié le 2 points. Tu t'es trompé dans... Alors attends, non. Que je te dise pas de bêtises. Non, je dis de la merde. Attends, je dis de la merde. Quand tu dis description, c'est tout ce qu'il y a après WMIC. Ça concerne n'importe quoi après WMIC. Oui. Ça m'a l'air pas mal pourtant. Où qu'elle est la boulette? Description non trouvée. Fais entrer, refais entrer. Ça, ouais. Je sais pas. Vers la fin. Refais flèche du haut. Non, t'as pas d'espace. Essaye sans les guillemets. Enlève les guillemets. Non, il veut toujours pas. Alors, elle est où la poulette? Elle est où la poulette?
Ah, pardon, remonte-moi la MMC certificat, s'il te plaît. J'ai pas vérifié quelque chose. Non, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Refais voir la ligne de commande. Est-ce que quelqu'un la voit, la poulette? Simple code. Ah non, 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 ça peut pas. Sinon, j'ai mis le contexte qui a marché dans le NAS. Il peut faire copier-coller et mettre juste après. Oui, oui, oui. Oh merde. On peut faire comme ça. Hein. Tu peux après, sont trois réponses. Ouais. Samy, pardon. Donc, si t'en savoir 3, tu le copies, c'est les bons. Oui. Tu peux copier la ligne qui est sur le serveur 3. Hein. Tu la mets dans un document Word. Enfin, Ok, Word. bon, déjà. Tu la mets dans un document texte. Ok, d'accord, ouais. Et tu le récupères dans le 4. Hein. Ou tu mets ça dans un point bat, même si tu veux. Mais là, je vois pas la boulette. Ça fait plusieurs fois que je vérifie. Celle de droite a fonctionné. Donc, Ah bah c'est la même. Hein. je peux copier dessus. Ah bah normalement oui. Je vais copier celle de droite. Est-ce que... Donc, c'est bien un serveur haute de session, le serveur 4. Hôte de session. Bah, je suis administrateur, point de Noël. Serveur. Ta réponse n'a aucun rapport avec ma question. Serveur haute de session. Et est-ce que le serveur 4 c'est bien un serveur haute de session? Oui, c'est les serveurs 3 et 4. Oui, voilà, c'était donc ça la question. Non, parce que des fois je demande des choses, mais tout le monde respecte pas ce que j'ai demandé. Ça arrive, il y en a qui prennent des libertés, ouais, je vais mettre ça sur un autre, je l'ai enlevé. Oh bah, ça faisait pas, alors je l'ai supprimé. Il y en a qui ont la suppression facile. Hein. Serveur 2, c'est le serveur de fichiers, oui, c'est 3 et 4. 5, non, 5 c'est le broker. Je l'ai remis. Il fait un copier-coller, il va récupérer la ligne, recolle. Non, ouais. Comme ça. Il y a quelqu'un d'autre pour qui il y a un problème? Non? Donc à part pour le haut, c'est bon? Tout le monde a réussi à ne plus avoir aucune erreur de certificat. De partout. Et ça c'est chouette. Donc vous pouvez être fier de votre infrastructure. Vous avez une belle infrastructure fonctionnelle. Je suis fier de vous. Vous pouvez être fier de vous. Et donc... Non, on va pas tout supprimer. On va proposer ça au monde entier. Après, les domiciles. Ce serait dommage de garder ça que pour vous. C'est qu'on utilise depuis 2 jours. C'est C'est peut-être la passage que tu nous utilises depuis 2 jours. exactement. Il serait temps qu'on utilise ce serveur 7. Eh ben, avec plaisir. Vous avez pas vu de certificat pendant les sessions RDS? Ah, bah, il doit y avoir pas mal d'erreurs alors. Donc, l'idée est la suivante. Notre collection, eh ben, on va la publier sur Internet. L'objectif sera le suivant. Imaginons que j'ai un salarié qui a un ordinateur et que cet ordinateur est bien évidemment... Je vais mettre ça là. Hop, non, je vais mettre celui-là. C'est un ordinateur portable qui est là. Donc mon salarié, des fois, il est dans l'entreprise. Il se connecte à la collection. MSTSC, Pokédex.domixy.là, il se connecte, tout va bien. Mais parfois, mon salarié, dis donc, il est à l'extérieur. En commercial, par exemple, il se déplace, il va chez les clients, etc. Et l'idée, ça va être de dire, quand tu es dans l'entreprise, tu lances MSTSC et que tu te connectes à la collection. Quand tu es à l'extérieur, tu lances MSTSC et tu te connectes à la collection. Pour lui, c'est la même mécanique. C'est la même chose. Il fait tout le temps pareil. Il change rien à son mode de fonctionnement. Pour arriver à ce résultat, on va avoir besoin du serveur 7. Et sur le serveur 7, on va monter la fameuse gateway. La
passerelle des services bureau à distance. Et la passerelle des services bureau à distance, ça sert à ça. Ça sert à ce que des utilisateurs qui sont à l'extérieur se connectent à la collection en passant par la passerelle. Donc, pour cet exercice, j'ai besoin d'avoir un accès Internet dans votre domaine. Vous allez donc devoir me rajouter un petit routeur net. Vous me faites un petit accès à l'Internet. Vous vérifiez bien que tous les ordinateurs ont bien accès à Internet. En particulier le serveur 7. Parce que c'est lui qui va avoir le rôle de passerelle des services bureau à distance. J'essaie de gagner du temps, Olivier, là. Ça avance? Je n'arrive plus à me loguer sur le serveur 4. Je l'ai réinitialisé. Alors, attends. Alors, là, il y a des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? J'ai réinitialisé et... Ah, ça y est. Ah, ben, non. Alors, attention. Est-ce que tu peux enlever le mode de session étendu, s'il te plaît? Ouais, essaye. Ça fonctionne. Le problème, c'est que le mode de session étendu, c'est une connexion bureau à distance. Je vous avais dit ça. Or, c'est un serveur hôte de session. Tu peux pas te connecter en bureau à distance sur du bureau à distance. C'est pour ça qu'il te jette. Ouais, sur le serveur 3, ça fonctionne. Est-ce que tu as le mode de session étendu qui est activé? Ouais. Tu peux vérifier? Bah, je suis en techno. Ah bon, bah vérifions pas alors. Merci. Bah c'est pas normal. Bon, je sais pas pourquoi. Il y avait forcément une faute de frappe quelque part. La ligne que tu tapais tout à l'heure, tu l'as réécrit en entier ou tu avais fait un copier-coller? Là, j'ai fait copier-coller. Non, pas là. Tout à l'heure, quand ça fonctionnait pas. Non, je l'ai réécrit. Et tu l'as réécrite. Bon. J'aurais dû créer C'est pas grave. un document texte. Non. J'aurais même dit c'est mieux de la réécrire parce que comme ça, des fois, j'ai déjà vu ça dans des copier-coller, tu as des caractères cachés ou tu as des trucs qui déconnent, genre un O, ça devient 0. C'est ça. Sinon, je vois pas. Ah, j'ai pas fait gaffe, c'était peut-être ça. T'avais pas mis un O à la place d'un 0, peut-être dans la licence. Ah non, j'ai fait un Non copier-coller du Ah même ouais, fichier. Ok, bon, c'est pas grave, ça fonctionne. Donc maintenant, si tu essayes depuis ton client de te connecter à la collection, si tout va bien pour le mieux dans le meilleur des mondes, tac, tu dois plus avoir d'erreur de certificat. Ah bah il y a toujours une erreur de certificat. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai, on l'a dit. Le domaine.
Allez, oui. Allez. Mais qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que tu peux te déconnecter, s'il te plaît? Est-ce que tu peux te reconnecter à la collection, s'il te plaît? Connexion, si, c'est ça. Tac. Voilà. C'est good. C'est correct. Quand j'ai mis le domaine en utilisateur, il m'a marqué administrateur. Quand j'ai... Je comprends pas ce que tu dis. Quand j'ai ajouté le domaine à Pokédex, quand j'ai mis le nom du domaine pour les points de Pokédex, il m'a changé le nom d'utilisateur qui était éditrice, je crois, par administrateur. Bon, Je l'ai pas vu. J'arrive pas à me déconnecter. Bah c'est pas grave, fais la croix. On s'en fout. Donc refait. Connexion bureau à distance. Ok, t'es logué avec quel compte? C'était éditrice. Non, est-ce que tu peux me montrer avec quel compte t'es logué, s'il te plaît? Bah, vu que t'es logué avec le compte administrateur, c'est normal qu'il propose administrateur. Donc non, t'es pas logué avec Guitrice là. Oui. Oui, bah oui, effectivement. Ce que je veux dire, c'est que dans mon utilisateur, avant d'ajouter .domo.lan, il y avait éditrice. Bah peut-être parce que tu l'avais écrit. Oui. Et bah donc, qu'est-ce qui va pas? Je comprends pas. Si je mets juste Pokédex, tu vois? Oui, je vois, oui. Utilisateur, et Oui. donc je veux me connecter au compte de éditrice. Oui, là, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est que ta session, elle est ouverte avec le compte administrateur, mais tu veux te loguer dans la collection avec un autre utilisateur, c'est ça? Oui. Non, Oui, bon bah admettons, alors bon bah oui, si tu veux faire ça, bah, je vais utiliser le bureau à distance de l'utilisateur éditrice. Bah dans ce cas-là, faut se loguer avec ce compte-là. T'es logué dans ta session Windows, t'es logué avec administrateur. Alors petit rappel, on a mis en place le SSO, qui justement est censé récupérer le login Windows pour l'injecter automatiquement dans le bureau à distance. C'est ça qu'on a fait, ce que tu te souviens, on a fait ça hier. Parce que mon client, je me suis toujours logué en administrateur depuis le client et j'ai accédé à Quoi? tous Attends, les bureaux des utilisateurs. Attends. Sur le client, tu te logues toujours avec le compte administrateur. Mais la redirection de dossier, alors ça marche pas, il n'y a rien qui fonctionne là. C'est impossible. Ah bah c'est pas... Non mais attends. Là, si je me connecte, là, ça... Bah vas-y, tiens, on va se marrer. Ah bah vas-y. Ah ouais. Très bien. Pourrais-tu dans l'explorateur de fichiers, s'il te plaît? Pourrais-tu aller dans le dossier documents, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me faire un nouveau document qui s'appelle Toto, s'il te plaît? Un dossier, si tu veux, un fichier, je m'en fous. Toto. Merci. Est-ce que tu peux te déconnecter de la collection maintenant? Est-ce que tu peux aller dans l'explorateur de fichiers, s'il te plaît? Dans Documents. Il est où, Toto, là? Ah bah non, il est pas là. Donc c'est bien ce que je dis. Donc ça ne fonctionne pas. Moi, ce que j'ai demandé, c'est Brigitte ouvre sa session Windows, se connecte à Word, se connecte à la collection, etc. Elle met des choses dans Documents. Tout ce qu'elle fait dans la collection, dans Documents, elle ferme la collection. Elle l'a en local dans son dossier Documents. Tu n'as pas du tout fait l'exercice que j'ai demandé. C'est-à-dire que
pour moi, c'était... C'est-à-dire que soit je me connectais avec l'utilisateur et j'utilisais le Word. Pour l'utilisateur, oui. En remote. Oui, ça c'est ce que j'ai demandé. Quand j'enregistre dans le dossier mes documents, Oui. j'ai un photo. Et si je me log, je me déconnecte, je me log avec l'administrateur, j'accède au compte éditrice par bureau à distance et je retrouve le document photo. Ok, c'est pas du tout ce que j'ai demandé comme exercice. Là, bon. De toute façon, j'ai remarqué depuis le début de la formation, tu préfères faire les exercices comme tu veux toi. Tu le fais dans ton sens à toi. Mais c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Non mais t'imagines que ça veut dire que dans le fonctionnement ici, les utilisateurs, leur PC, ils se loguent tous avec le compte administrateur. Non, justement, c'est... Bah non, mais si, c'est ce que tu fais. Le bureau à distance, ça peut servir à utiliser quand je ne suis pas sur mon PC, j'ai un PC, Ah. je me log, j'accède. Mais alors dans ce cas-là, à la session alors je suis tout à fait d'accord avec toi, dans ce cas-là, les remote apps, on oublie. Oui, bien sûr, oui. Mais l'exercice c'était les remote apps là. On fait ça depuis 2 jours. Le Word dans le menu démarrer, etc. Oui, mais ça fonctionnait, tout était automatisé, il n'y avait plus de problème de certificat. On a eu le certificat, le problème de certificat sur le broker avec le serveur 5, on a fait un certificat, il n'y avait plus de problème pour utiliser Word, plus aucun message de demande de certificat ou d'approbation. Par contre, là on a toujours problème de certificat justement, quand on essayait d'accéder À la collection. À la collection avec un nom utilisateur par l'intermédiaire de bureau à distance. Oui. Et c'est quoi le rapport avec le fait qu'il faut se loguer avec le compte administrateur? Donc là, on tombait sur le serveur 3 ou le serveur Oui, 4, oui. et donc il y avait ce problème de certificat. Oui, oui, oui. On vient de résoudre. Oui. Et donc là, quand je me log, quand je fais ça, en fait, je fais Ouais, mais je vois bien ce que tu fais là. Je vois bien ce que tu fais. Éditrice, Oui. j'ai toujours les certificats. Quoi? T'as toujours les erreurs de certificat? Ah oui, mais parce que t'as pas lu. Là, donc là, quand tu lances MSTSC tout court, t'as toujours des erreurs de certificat. Là. Bah, si je mets ça, non. Mais, Ah bah oui. Mais ça, c'est parce qu'il y a le SSO. Ça, c'est parce qu'il y a le SSO. Donc toi, tu es en train de me dire, je comprends pas ce comportement, parce que cet ordinateur, il est dans le domaine. Et si tu veux simuler le comportement d'un ordinateur qui n'est pas dans le domaine, eh ben il faut qu'il soit pas dans le domaine. Eh ben c'est dingue, hein. Ah ouais, c'est un truc de ouf. J'aimerais bien que ce soit dans le domaine, mais pas dans le domaine en même temps. par le bureau à distance. Mais parce que, je vous l'ai dit, il y a des entreprises qui sont en fonctionnement où c'est hybride. Ils ont et du local et de la collection. Donc les utilisateurs, ils doivent jongler avec 2 environnements. Là, l'avantage, bah, c'est qu'ils n'ont qu'un seul login à mettre. C'était pour faciliter. Sinon après, bah, tu te mets en workgroup, hein, et puis là, on est bien. Donc là, maintenant, avec il n'y a plus d'erreur de certificat maintenant. Derrière les notes, on va... Ah, alors maintenant, derrière ou devant, ça dépend dans quel sens on se place. Ça change tout le temps, le derrière ou le devant, suivant comment t'es tourné. Ça change. Et l'idée maintenant, ça va être donc de publier la collection. Bah, ce sera ça, voilà. C'est-à-dire que là, en tant qu'utilisateur, tu te logs à pokédex.domxy.lan, tu accèdes à la collection, mais tu es dans le LAN. Le client, on va le mettre à l'extérieur, et l'utilisateur, il va taper pokédex.domxy.lan, et ça va le connecter à la collection. Mais pour ça, on aura besoin d'abord d'un accès Internet sur votre infrastructure, et on va avoir besoin du serveur 7. Donc pour faire ça, étape numéro 1, il faut l'accès Internet dans votre réseau. Étape numéro 2, il faut qu'on réfléchisse. Et oui, il va falloir réfléchir. Ou pas. Est-ce que je vous fais réfléchir ou pas? J'hésite. Bon, déjà, cet accès Internet, ça donne quoi? Ça ping? Oh, déjà? Je crois que j'ai l'accès aussi.
Ah, ça y est, vous commencez à réussir à les faire rapides maintenant, les accès internet. Hein. Tout le monde devrait l'avoir. Bah, je sais pas, c'est la combienième fois que je vous fais monter un routeur NAT, ça devrait commencer à rouler un peu comme sur des roulettes. Oui, oui, je patiente. C'est l'homme. Serveur 1009. Alors, est-ce que vous vous heurtez à une quelconque problème pour cet accès à l'internet? Ça va? Quelqu'un a des soucis? Non? C'est bon? Non, Pas la charrue avant les deux. ne mettons pas la charrue avant les bœufs, effectivement, sinon ça roule très mal. Ça avance moins bien. Effectivement, ça avance moins bien quand on met la charrue avant les bœufs. Ton serveur 1 il a internet, mais pas ton serveur 2. À part Manu, pour les autres, ça fonctionne? Oui? Très bien. Refais-le. Ah, qu'est-ce qui se passe chez le M? Quand tu fais 8, il y a 2 pings sur 2 qui répondent bien, l'autre non. Les deux non. Deux, quoi? 2 oui. Si tu le refais? Il a refait pareil. Ah bah là, il est plus réactif. Troisième fois, ça y part tous. Ouais. Mauvais ça. J'espère que personne n'a mis comme adresse externe de son NAT. Ça semble le conflit, ouais. Non, j'ai pas fait ça. Ah bah, Pas forcément toi, mais moi je viens de me faire déco de... j'ai pas fait là. Enfin, non, c'est bien le 0. Ah, c'est 14254, mais moi, 172.25.0.254. Ça, c'est la... Oui, ça c'est la passerelle des routeurs. Oui. Mais il faut pas qu'il y ait ça comme adresse. Normalement, ça doit se mettre. Et après, tout le monde se connecte tout seul. On est d'accord. Mais... Tu sais de faire la même chose avec un serveur 2? Allez, ça y est. C'est le S. Ah bah oui, le S il est pas là. Si on est tous là. Ça revient. C'est bon.
Bon, bah, espérons que ce soit un peu plus stable. Moi, ça y est, je suis dans la merde. Ah, mais il y aurait un lien avec vos routeurs NAT. C'est pour ça que je me fais déglinguer. Bon, je vais pas vérifier chez tout le monde. Hein. Vous avez tous bien vérifié. Et oui. De toute façon, le PC de Christophe, il est éteint. Ouais. Ça peut pas être lui. Qui va pas avec ça. C'est ça qui me déglingue. Qu'est-ce que c'est que ce caraille? Ah, j'ai bien envie d'essayer un truc. Ouais, non, je vais pas vous faire chier avec ça. Hein. Bon, c'est bon, vous avez l'internet? Une fois sur deux? Mais il n'y a que chez le M qu'il y a un ping qui passe une fois sur deux? Non, ou chez... Toi aussi ça le fait? Ouais. Ah putain, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Oui, alors vous allez tester un truc. Est-ce que je peux vous demander un petit quelque chose? Est-ce que sur vos routeurs NAT, vous pouvez changer l'adresse externe que vous avez mis? Tout le monde a mis, normalement, 172.25.x.254. Est-ce que vous pouvez mettre 250 à la place du 254? Vous changez l'adresse externe de votre NAT, c'est tout. Il y a juste ça à faire. C'est bon, tout le monde l'a changé? C'est en cours. Ah bah ça y est, je suis plus déco. Il y a toujours les pings une fois sur deux? Ou maintenant c'est bon? Est-ce que maintenant votre 888 il est constant? Sur serveur 2, oui. Non, une fois sur deux. Sur 3. 2 sur 4 aussi. Ah ouais, ça y est. Non, ça n'a pas fonctionné. Tout le monde a fait le changement, hein? Non, pas encore. Maintenant il part tout le temps. Maintenant il Maintenant il fait 4 sur 4. Ouais, moi aussi. 4 sur 4, ça y est. Ouais, pour un système. Attendez un petit peu. Ah, ça y est, 4 sur 4. Comme tu fais, tu rajoutes le routeur. C'est vraiment très aléatoire. Il y a l'adresse.
Et c'est vraiment là j'ai l'impression que c'est lié au zéro shell que vous montez. Hein, donc attends. Alors, pour ceux qui veulent faire un test, s'il vous plaît, je vais vous le montrer. D'ailleurs, le test. Hop. Vous faites un ping. Vous faites tirer T0. Ouais, si vous faites T espace 0, il s'arrête jamais. Ça fait. Allez, hop, tu vois, ça continue. Je passais à 13 millisecondes. Bim, délai d'attente de la demande dépassée. Tu dis quoi? Il y a une perte de paquets de ouf. Donc tout le monde a changé l'adresse externe de son NAT. Tac. Alors, est-ce que tout le monde pourrait faire un petit test, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez juste déconnecter la carte réseau externe de vos NAT? Vous voyez, la carte qui est sur le vSwitch externe. À la place du vSwitch externe, vous mettez non connecté. Alors évidemment, vous n'aurez plus Internet dans vos réseaux. Et je voudrais voir si ça a résolu les problèmes. Parce que j'ai l'impression que ça vient d'arriver depuis que vous avez tous mis vos NAT là. Est-ce qu'il y a un problème avec Zero Shell? Tout le monde l'a mis sur non connecté? Oui. Ça y est? Non? Allez. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est bon, tout le monde a... Non, toujours pas? Tu vas dans les paramètres du routeur, la VM. Clic droit souris paramètres, tu as une carte réseau qui est connectée au vSwitch externe. Tu changes de vSwitch, tu mets non connecté. C'est moi ou ça va mieux? Bon. Est-ce qu'on va chercher le coupable? On va se le un par un. Mais bien sûr. Vous allez tous vous reconnecter un par un. Manu, Oui. est-ce que tu peux reconnecter ton vSwitch externe, s'il te plaît? Oui. La pression comme quoi C'est fait. C'est fait. Attendre un peu. Ça a l'air de tenir. Olivier, est-ce que tu peux reconnecter ton vSwitch externe, s'il te plaît? Et mon client, là, C'est fait. Rien de bien méchant. Le H? Arthur, est-ce que tu peux reconnecter ton vSwitch externe, s'il te plaît? c'est bon. C'est bon. Lourti? C'est bon. On a un coupable. Ouais, t'as sûrement bien évidemment.
Ah bah ça, je sais pas, mais là il y a eu un petit... Ah, il y en a un deuxième. Mhm. Est-ce que tu peux te redéconnecter le V-Switch externe de ton NAT, s'il te plaît? Très bien. Est-ce que ça revient? À part toi, est-ce que tous les autres, vous pouvez vous remettre vos V-Switch externes, s'il vous plaît, sur vos NAT? Toi, tu le laisses déco, le tien. On va voir. Si ça se trouve, il y a un nombre. Tu vois. Maintenant, des zéro shell, on peut en mettre que 4. 3 ou 4. Est-ce que ça continue? C'est un phénomène intéressant. Ah, il n'y a pas que toi. Ça, ça fait plaisir. On redéconnecte tout. Allez. Non. Tout le monde se redéconnecte sauf toi. Tout le monde demande. Ah, c'est un phénomène très étrange. Tout le monde s'est redéconnecté, c'est bon? Enfin, sauf. Bah, ceux qui étaient co, vous restez co, hein, bien sûr. Hein. Non. Tout le monde. C'est vrai, c'est ma faute. Je te dis tout le monde. C'est ma faute. Oui. Donc les trois premiers, donc le H, le M et le O, vous vous reconnectez, vous. Hein. C'est bon. C'est bon? Elanie, t'es toujours déconnecté, ça va. Toi, t'es connecté, ça va. Allez, le L, C'est bon, je suis passé. à toi. Je vais pouvoir boire une bière. Une limonade. Une limonade, pardon. Une petite limonade, bien sûr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et il est là, justement. Ah, modération est là. Bon, on va avec lui alors. Le L, c'est bon? Ouais. Ça a l'air de tenir. Ouais, mais ça bouge un peu quand même. Ouais, c'est monté, 15 millisecondes, 14, mais bon, ça reste... ça va. Au moins, ça ping. Le R? À toi. On va reconnecter la bête. Ah, bah si c'est ça, en tout cas, je suis bien content. Ah, Il y a un nombre maximum ou pas? je sais pas, mais... Le R, est-ce que tu peux te déconnecter, s'il te plaît? Ah, ben voilà, on va trouver des coupables. Véro? C'est quand même bien parce que c'est assez rapide hein, comme problématique. 14, 19. C'est bon Véro? T'es en externe? Bon. Ça a l'air de tenir. GG? Eh oui, il y a plusieurs coupables. Et de 3. Ça tient, je vous jure, je suis pas coupable. Je vous jure. Il y a un oiseau qui est. Je le juge, j'essaie. Ah, Non. Allez, déconnecte-toi. C'est bon, Liam. Oh là, ouais, là, tu nous as tout flingué. On est carrément. Off. C'est bon, t'es déco? Attends. C'est bon. C'est bon. Peut-être que ça remonte un peu. Allez. T'es Ah, je suis déco là. T'es déco? Ah. Oula. Attends, on va attendre un peu. Mince. Putain, ça revient. C'était pas moi, c'était avant. C'était avant? Le R? Tu peux te... Ah non, c'était toi, Véro, la dernière. Allez, déconnecte-toi avant. On avait peut-être pas assez attendu.
C'est bon, Véro, t'es... Qu'est-ce que c'est que tout carail? Allez, GG, reconnecte-toi, voir. Tu me dis quand c'est bon. Hein. C'est bon. C'est bon? C'est mieux. Ah, une pause. Ah, là, le problème, c'est que comme surtout ça 9 millisecondes, on voit pas la diff. Allez, PL. Ah. Ah. Oula. Allez, déconnecte-toi, s'il te plaît, là. Fait. Ça fait beaucoup, là, quand même, hein. Ça fait beaucoup, là, non? 1, 2, 3 et 4, je crois. Là, ouais, on serait à... 4. Ah ouais, à 4, hein. 4, non, 3. Mélanie. Mélanie, le R, non, le R, c'est bon. T'es connecté, le R? Ah ouais, il est connecté, le R. Non, 3 pour l'instant. Non, il était connecté. Ah, t'es déconnecté? Oui, ça marchait pas. T'étais coupable? Ah, bon, à 4, pardon. Ça tient. Allez, le J. T'as des jetons Alors, qu'est-ce qui fait que c'est la merde comme ça? Écologie, c'est bon? Ouais. Ouais. Moi, je pique rien du tout. Comme ça, tu pinges rien du tout. Ensuite, je suis en délai d'attente de la donne dépassée. Ouais. Bah ouais. Nous aussi. Ouais, il y en a eu un. On va à peu près. Ça a l'air stable. Allez, le G. C'est bon? Bon. Pour tous ceux qui sont connectés actuellement, vous arrivez à faire du ping 888 sans des délais d'attente dépassés? Ouais. Non. Bon, à part toi. Mais ça doit être dans ton réseau qu'il y a un problème. Hein. Et c'est depuis que j'ai modifié l'adresse à 250. Parce qu'avant ça fonctionnait? Ouais. Alors attendez, je voudrais juste vérifier un truc chez le J. Qu'est-ce que t'as fait? On va voir. Comme ça. Est-ce que tu peux m'afficher l'interface d'administration de ton NAT, s'il te plaît? Vas-y. On est toujours stable? Enfin, pour ceux qui sont connectés. Ouais. Ça ping super. Ça ping super. Alors, ceux qui... Tac. Bah, vu que t'as pas activé le NAT, ça n'a jamais pingé. Si, ça a fonctionné, mais... Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Le jeton. Tout à l'heure, quand tu as dit il faut modifier l'adresse, j'ai en fin de compte, j'ai reseté mon routeur. Donc ça fonctionnait avant, mais après... Et j'avais oublié de faire ça. Est-ce que ça ping toujours? Maintenant qu'on a un NAT en plus. Donc là, c'est un peu mieux.
C'est un peu mieux. Pourquoi on a mis- Eh non, non, Il y a un Jimmy. problème quand même. Eh, ça y est, Eh, Jimmy, tu pars. le J. Ouais, ça y est, le J, faut que tu le déco. Ok. Alors, par contre, c'est intéressant. C'est quand tu as activé la fonction NAT que ça s'est mis à merder. Et là, tu vois, là, c'est parti. J'ai rien touché. Comment ça, c'est parti? Et là j'ai plus de. T'as plus quoi? Donc, c'est des délais d'attente de la demande dépassée. Oui, non, mais là, on a le problème que tout le monde a. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a certains routeurs qui foutent la merde. Donc, Alors, on va tester. Tous ceux qui foutent la merde, là, est-ce que vous pourriez désactiver la fonction NAT de vos NAT, s'il vous plaît? Allez, fais voir, Jimmy. On retourne sur NAT. Voilà. Il faut que tu sélectionnes la carte quand même. Save. Est-ce que nous, on est revenu à la vie? Ça a l'air bien, ça. Donc, tous ceux qui foutent la merde, est-ce que tout le monde peut... Enfin, tous ceux qui foutent la merde, vous pouvez reconnecter vos V-Switch externes, s'il vous plaît, sur vos NAT? Qui ne sont plus des NAT, donc. Donc, ce serait la fonction NAT sur ces routeurs-là qui fiche le bazar. C'est bon, les 4 cavaliers de l'apocalypse, là, vous êtes reconnectés? Mais vos NAT ne sont plus des NAT. Et ça nous embête plus. Qu'est-ce que vous avez installé sur CVM en plus? Moi j'ai des délais d'attente. Ah bah c'est revenu. C'est revenu. Bon, alors là, je sais pas, ça dépasse largement mes compétences, mais on va tenter quelque chose. Qu'est-ce qu'on va tenter? Enfin, délai d'attente, il n'y a pas trop de délai d'attente là quand même. Là. On a 1 sur 20. C'est moins dégueulasse que tout à l'heure. Ah ça oui, c'est moins dégueulasse que tout à l'heure, oui, là c'est sûr. Alors, pourquoi est-ce que ces routeurs NAT nous mettent la merde? Qu'est-ce qu'il a fait le J là? Putain, pourtant vous avez tous le même ISO, ils sont tous montés pareil. Ça c'est fort de café. Avant ça marchait très bien en plus. Quand on avait fait d'autres maquettes. Oui, c'est vrai que ça fait... Mais si, en fait, ça déconne depuis... ça fait quelques mois que ça déconne. L'année dernière, ça déconnait déjà. Moi, j'avais des déconnexions en fait d'OBS dans le stream. Ah ouais. Je disais, mais je comprends pas. J'ai rien fait, mon réseau, il est pas saturé. Et je me faisais déco vers la fin de l'année. Sur le dernier mois, ça l'a fait à peu près. Alors, est-ce que vous avez fait des mises à jour? Les 4... Non, mais sans le faire exprès, je veux dire. Vos Windows, ils se mettent à jour tout seuls. Hein. Il y a peut-être une mise à jour qui fait que maintenant, Zero Shell, il déconne. Alors, on va tenter quelque chose. Les 4 cavaliers de l'apocalypse, est-ce que vous pouvez faire un routeur Zero Shell, mais pas avec des cartes réseau irritées? Prenez des cartes réseau normales. Donc oui, il faut arrêter vos routeurs. Oui, il faut changer les paramètres, il faut changer les cartes. On va tenter ça. Faut que tu l'éteignes, hein, ton routeur, Jenny. Vas-y, allez, c'est toi qui vas faire le cobaye. Paramètres. Allez, prends. Allez, retire ça. Retire ça. Non, non, non. Ajouter un matériel en haut. Voilà, carte réseau. Ajouter. Tu peux la connecter au V-Switch que tu veux. Allez. 01. Carte réseau. Ajouter. Externe. Ok. Allez. Démarre. C'est parti.
Et bon, moi j'ai trouvé d'où ça venait, je suis très content. On met toujours 250. Non, 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 il n'y avait pas de lien. Ok. Il y avait pas- Vous pouvez remettre 254. Tout le monde peut en mettre 250. Faites comme On vous laisse voulez. deux. Donc je pense que Oui, oui, bon, allez, que tout le monde remette 254, comme ça on sera carré. On remet routeur mat ou pas? Allez-y. Ah ouais. Tu peux retourner dans l'interface d'administration là de ton zéro shell s'il te plaît. Merci. Tu peux aller dans Setup, je voudrais voir tes cartes réseau. Network, en haut. Ok. Et le NAT, tu l'as bien activé? Ouais. Clique sur le bouton NAT. Et non, tu l'as là aussi. Ok, ça y est. Bon, ça c'est bon. Ok. Et toi, tu as délai d'attente de la demande dépassé? Fais CTRL-C. IP config. Oh, Qu'est-ce qu'il n'y a pas? il en 127 le DNS. Ouais, c'est pas très grave, ça c'est lui-même. Donc ça devrait pas poser de problème. Et putain. Ça c'est bizarre que, que ça fonctionne pas chez toi. Tes cartes réseau, elles sont... Alors attends, retourne... Là, on les a mis classiques. Hein. Ah, on les a mis... Non mais c'était... Je voudrais revérifier les V-switch. Sur Le routeur. Ouais. Pour les autres cavaliers restants, là, à part le J, vous avez activé votre NAT, ça y est? Enfin, il y en a qui l'ont fait. Oui. Et vous avez Internet, c'est bon? Ça pique. Ça ping. On se fait pas déglinguer, là. Je suis en train de le faire. Là. Enfin, il y en a déjà quelques-uns qui l'ont fait. Oui, oui. Ah, merde. Après, s'il y en a un tous les 20 pings, ça ira. Hein. C'est pas très très grave, parce que là, le souci, c'est qu'on avait... Non, excuse-moi, je voulais vérifier. Donc, ta première carte réseau, elle est sur le réseau privé 1. Oui. Ta deuxième, elle est sur le externe. Donc, c'est ETH00 qui est sur privé 1. Ok, ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, et c'est 128, ouais, l'autre c'est 512.25.8.254, ça c'est bon. Non, il y en a souvent là des... Oula, ça commence à merder là. Oh Jimmy, est-ce que tu peux désactiver le NAT de ton routeur s'il te plaît? Ouais. C'est à la fin de 0 chez. Putain, ouais. Ça va faire chier. Hein. Save.
Alors, bon, qu'il y ait des parts de paquets, d'accord, mais je suis étonné que toi ça fonctionne pas du tout. Et tout à l'heure, quand je l'ai fait, j'ai testé sur tous mes serveurs et tout ça. Ça fonctionnait en carte réseau vérité. J'avais quelques pertes, mais moi je fais. Ah oui, mais au moins ça passait. Ouais. Le responsable de l'entreprise qui veut. Ouais, il y a deux personnes. C'est stressant. C'est cool. Trop de d'être stressé. Ah, me voilà bien embêté. Avec quoi le petit stress. C'est pas- tu vas le refaire le routeur. On va supprimer la VM complet. Ouais, supprime la VM et refais-le. Allez, allez, ça déglingue. Alors je sais pas, alors par contre, il y en a, vous deux vous les aviez fait, ça avait l'air de pas perturber. Moi j'ai là maintenant plein de délais d'attente. Ah non mais là tout le monde les a. Hein. Là tout le monde est au tas. Hein. Tout le monde est tas. Le R, t'avais fini de le refaire ton routeur? Ouais, ça y est, je suis Ça y est, est-ce que tu peux déconnecter Véro aussi? Parce que tous les deux vous pouvez déconnecter vos cartes externes s'il vous plaît. Vous me dites quand c'est bon? Moi, les miens, je les virais. Ah, t'as supprimé le routeur carrément. Bon voilà, comme ça au moins. radical. Radical. Le R, t'en es où? Je viens de déconnecter ma carte externe. Tu viens de déconnecter ta carte externe, ok. Pour ceux qui refont leur routeur, vous prenez des cartes réseau normales, hein, pas des cartes réseau vérité. Bon, ça m'a l'air un peu stable. Ça tient, ça tient. Il reste qui? Donc il reste le J, le V et le R. Allez. Moi je suis connecté. Tu t'es reconnecté là? Non, excuse-moi. Déconnecté. Bon bah allez, reconnecte-toi. Bon, j'y vais, mais là vous avez pas encore fait votre routeur là. C'est en cours. C'est en train. Vas-y. Vas-y le R, reconnecte-toi. Tu me dis quand c'est bon. Ouais, je suis connecté. C'est instant. Ouais, c'est instantané. C'est instant. Allez, refais ton routeur. Allez, déglingue-le. Refais-le. Oui. T'as dit quoi, les capteurs réseau classiques ou- Classique. Ouais, faites classique. Je venais de le refaire avec les classiques déjà. Attends, t'avais supprimé ton routeur? Non, je l'ai pas supprimé. Voilà, donc maintenant c'est ça. Ah, je le Tu le supprime. supprimes, Ok. tu refais la VM. Ok. Bon, il y en a plus que 3. On va y arriver. Je comprends pourquoi tu les as teasés pendant 2 jours. Le passerelle, c'est. C'est vrai que c'est un peu tendu, normalement les passerelles, mais il faut qu'on ait un accès internet qui fonctionne déjà. Donc là, si déjà on est embêté. Ah mais si j'ai zéro, voilà, moi j'ai besoin de zéro shell. Hein. J'ai besoin de zéro shell qui fonctionne. Hein. Ça, je peux plus faire mes cours. On va peut-être en chercher un plan B au cas où. Mais j'arrête pas de chercher. Pas gratuit. J'en ai. Ah mais si. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais c'est alors soit t'as pas d'interface d'admin, tout est en ligne de commande, c'est un Linux. Alors autant vous dire qu'on part sur un décès là. Et il y en a d'autres, mais ils prennent énormément de mémoire. T'en as d'autres, ils disent bon bah minimum c'est 2 Go de RAM. Ah ouais, là, quand je veux faire carte routeur, je fais comment pour les maquettes comme ça? Ah bon, faut qu'on passe à 64 Go de RAM. Finalement, en ligne de commande, on fait déjà un peu tout. On a juste le NAT à activer en ligne de commande. Ah non, faut tout faire. Les adresses IP, etc. Mais on le fait déjà, ça. Non, vous le faites dans un truc simplifié. Hein. Ah ouais, c'est un truc simplifié. Hein. Ce que j'ai trouvé, c'est du vrai Linux. L'admin, zéro Oui. shell, la ligne de commande, tu veux dire, c'est déjà simplifié. Mais bien sûr. Oui. Sinon, il faut. Mais bien sûr, vous appuyez sur I, M, vous mettez que les adresses IP, Mais vous faites sinon, entrer. On installe un routeur juste, on édite le fichier de configuration. Non, avec stop, les stop. bonnes options. Sous Linux. Oui, sous Linux. Le routage, on a commencé quand?
dans la formation. Ah non, mais pas pour le début, mais pour maintenant. Mais oui, mais si dès le début ça se met à merder. Ah oui, C'est, non, bah ça, oui, c'est pour- c'est, moi je veux un produit définitif, hein, on va faire que un truc. Ah putain, il y a des délais dépassés, mais enfin bon, il n'y en a pas beaucoup. Qui c'est qui est revenu à la vie là? Opérationnel, NAT, fonctionnel et sapping. On en perd quelques-uns. Donc la carte réseau, c'est ça. C'est vraiment ça le problème. De temps en temps, j'ai un délai d'attente. Ouais, mais si c'est de temps en temps, il faut pas que ce soit flingué tout le temps, quoi. Ça s'en va et ça revient. Bon, au moins. Ah là 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 là, ça commence. Le J et le R, vous en êtes où là? J'arrive. Je sollicite dans mon routeur là. Moi, Christophe, je mangeais pas de carte. C'est donc mieux. Oui. Et un carte réseau facile. Ok. Avec l'adressage classique. Donc là, tout le monde est reconnecté sauf le R. Ouais. Bon. Ça m'a l'air pas mal. Si on en perd un de temps en temps, c'est pas très grave. Le R, t'en es où? Je suis en train de refaire mon routeur parce que ma carte n'était pas reconnue. J'avais une carte qui n'était pas reconnue. Carte qui n'était pas reconnue. Faut que tu les connectes, hein. Faut que tu les connectes tes cartes. Ouais. Ça boitille un peu tout ça quand même, hein. On va devoir faire comme ça, hein. Allez, go!
Allez, un petit peu de limonade. Ah oui, c'est l'heure. Bah oui. C'est l'heure de la limonade. Ah, déjà, vas-y. T'as envoyé un message. Je sais pas si tu l'as reçu. J'ai pas fait gaffe. Oui, il y a un souci avec vous. Avec eux, là. Pourquoi Quoi? Qui Quel souci il y a? Un petit peu. Là, mais j'ai 2 fois le numéro du WAM. T'as 2 fois son numéro? Ah, mais c'est pour ça qu'il y a un conflit alors. Juste en prendre une, ouais. Juste une petite limonade. Pas idiot. Merci, monsieur. Exactement, je Du coup, oui alors. Demande un aval, ça va voir. Christophe, une limonade? 2 limonades? Non, et moi il faut que j'arrête. Hein. Non, moi c'est. Eh, Là, c'est très bien, c'était un test, Christophe. c'est bon? On voulait savoir si t'allais tomber dans le piège. Non, non, ça suffit là. Arrêtez la bande de tentateurs. Roland, je te remplis d'un tablé ou... Vous savez que j'adore la limonade en plus. Donc, Tiens, je veux bien. Je sais que le mois, c'est Vu que terminé tu le à fais 14 bien. jours. 14 jours pour prendre rendez-vous. Ta prise de sang. Merci, monsieur. Petit coca. bon, espérons que ce soit pas trop la galère. Solidarité, travail d'équipe. T'as l'impression ou quoi? Tiens, on a des pertes. Alors, C'est une sur deux là. Sans la fin. c'est pas ouf, parce que ça veut dire que. C'est pareil. En gros, quand T'as activé ton NAT, ça y est? Et tu ping 888 toi? on a l'impression qu'on a C'est possible. Ah, c'est la fin de la limonade. Bon, bah, on va rester comme ça, mais donc soyez patients, c'est possible qu'il y ait des décos. Alors, donc ça y est, tout le monde a internet sur ses machines? Très bien. Alors, comment ça va se passer maintenant? L'objectif, ça va être sur vos clients. Quand vous allez les mettre à l'extérieur, pardon, j'ai pas fait mon point. Sur un client qui est à l'intérieur du réseau, il se connecte à pokédex.domxy.lan quand il lance MSTSC. Et là, tout va bien, etc. Quand il sera à l'extérieur, ce client, bon, tout simplement, vous le changerez de vSwitch, hein, le client 01. Vous le mettez sur le vSwitch externe. Il va falloir aller ici, dans Avancé, Configuration, Distance. Et là, il va falloir lui dire, utiliser ces passerelles de service bureau à distance. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il vous demande le nom du serveur. Votre passerelle doit avoir un nom et un nom public, un nom externe, un nom internet. Vous pouvez considérer que la passerelle des services bureau à distance, c'est un serveur web. C'est comme un site internet. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse tous ensemble et qu'on se dise, la passerelle externe, elle a un nom externe, elle a un nom public, comment on va l'appeler? Quel va être le nom de notre passerelle? C'est un nom internet qu'il va falloir lui donner. Donc, on va l'appeler comment? domxy.fr. Dans la vraie vie, ils ont des noms de domaine. Ils ont des vrais noms de domaine. Vos entreprises, elles ont des vrais sites internet. www.mondomaine.fr. Et bien, c'est ça qu'il faudra faire. L'idée, ça va être de dire, j'ai une gateway, j'ai une passerelle des services bureau à distance. C'est comme un site internet. Donc, elle a un nom public, elle a un nom internet. Là, je vais faire pass.domxy.fr. Et donc, comment ça va fonctionner? Et bien, sur mon client externe, il va d'abord contacter la passerelle. Et après, une fois qu'il est connecté à la passerelle, il va se connecter à la connexion. Donc ça se passe en 2 étapes.
Attends, j'ai un problème. Donc voilà le nom qui sera le nom de notre passerelle des services bureau à distance. Elle va s'appeler pass.domxy.fr. C'est good? Et ben on va pouvoir l'installer. Vu que on sait comment elle s'appelle, on va dire que à l'extérieur, sur internet, ma passerelle des services bureau à distance, son nom c'est pass.domxy.fr. Tout le monde a bien noté ce nom? Je ne parle pas de la ville. Je parle de ce qui est écrit là, pass.domxy.fr. Donc à partir du moment où ça a été décidé, vous pouvez aller sur le serveur 1. Et sur le serveur 1, pour ajouter une passerelle des services bureau à distance, dans la vue d'ensemble, il faut cliquer sur le gros plus vert pour passerelle des services bureau à distance. Donc je vous invite à vous connecter sur le serveur 1. Une fois que vous êtes connecté sur le serveur 1, vous allez cliquer sur le gros plus vert, passerelle des services bureau à distance, et il y a un assistant qui se lance. Assistant qui va nous demander quoi? D'ajouter la passerelle des services bureau à distance. Donc parmi tous mes services, et celui sur lequel je veux ajouter le rôle passerelle des services bureau à distance, le 7. Donc vous sélectionnez le 7 et vous l'ajoutez. Oui. J'arrive pas bien à comprendre le rôle de la passerelle du serveur 7. Ça sert à publier la collection. Son rôle, c'est publier la collection sur Internet. Il va contenir quoi comme info ce serveur 7? Il contient... Alors comment ça il contient? L'idée c'est ça. Attends, je vais faire comme ça. L'idée c'est cette collection-là, je voudrais m'y connecter depuis l'extérieur. D'accord? Si j'ai pas de passerelle, il faut publier toute la collection. C'est-à-dire tous les serveurs, ils doivent être disponibles sur Internet. Ça, c'est dangereux. Et surtout, il faudrait faire plein de port forwarding. Il faudrait ouvrir plein de ports parce qu'il y en a autant que tu as de serveurs. Pour éviter ça, on va publier un serveur. Je vous dis, le serveur 7, c'est... Et l'idée, ce sera de dire que les clients, ils vont se connecter au serveur 7. Et que au serveur 7, comme si c'était un site internet. Et à travers le serveur 7, les clients vont après se connecter à la collection. Je remets notre flèche. Donc qu'est-ce qu'il contient? Qu'est-ce qui contient le serveur 7 pour répondre à ta question? Il contient pas grand-chose en fait. C'est un relais en fait. C'est une passerelle. C'est comme si tu me disais, le routeur NAT, qu'est-ce qu'il contient? Il contient rien, lui. Son boulot, c'est faire passer de l'intérieur, du privé vers le public. Il fait des petites modifs, il modifie les adresses d'expéditeurs, mais il contient rien. La gateway, c'est pareil, le serveur 7, il va rien contenir. C'est un passage. On va aller taper les adresses des serveurs hôtes de session quand même. Ah bah non, on va pas les taper. Mais non, justement, l'idée, c'est on passe par la passerelle. On tape pas les adresses des serveurs hôtes, non. En configurant le serveur 7, on va devoir les taper dedans. Donc. Non, pas du tout. Pas du tout. On va lui dire, tu es le serveur de passerelle pour mon infrastructure RDS. Il va le faire tout seul. Il va les reconnaître tout seul. Tout seul, ok. T'as pas besoin de le faire. Ok. T'as pas besoin de le faire. Voilà, l'idée ce sera ça. Je suis à l'extérieur. Je vais me connecter à la collection en passant par la passerelle des services bureau à distance. En temps normal, il est mis dans une DMZ, lui? Oui. En temps normal, il est dans une DMZ, tout à fait. Vu que comme tout ce qui est exposé sur Internet, c'est dangerous. Alors sur une proposition duel, vous allez me créer une... Oh ça va, je déconne. Faites pas ça. Donc juste, j'étais sur le serveur, voilà. Donc ici, après avoir... Donc vous êtes au même moment que moi, vous avez donc cliqué sur ajouter le rôle passerelle des services bureau à distance, vous avez choisi le serveur 7 comme passerelle des services bureau à distance. La question d'après, alors j'ai jamais compris, enfin si, pourquoi il y a ça? Comme
ce passerelle des services bureau à distance, il va se comporter comme un serveur web. Il va faire du HTTPS. Pour faire du HTTPS, il vous faut un certificat. Et bien là, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est dégueulasse, mais il va créer un certificat auto-signé. Alors pourquoi il fait ça? Parce que comme ça, c'est indépendant de la PKI. Vous pouvez passerelle, alors que vous n'avez pas encore de PKI. C'est pour ça qu'il fait ça. L'assistant vous oblige à créer un certificat auto-signé. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas le choix. Qu'il n'y ait pas un bouton radio qui dise « Non, non, mais moi j'ai une PKI et je peux demander à ma PKI. » Là, malheureusement, vous allez devoir créer un certificat auto-signé qu'on ne va pas utiliser, parce que c'est de la merde, mais on n'a pas le choix. Donc, quel est le nom SSL? Et c'est écrit là, hein. Pardon, je vais vous le résumer. Utilisez le nom de domaine complet externe du serveur de passerelle. Le nom externe de notre passerelle, c'est quoi? Voilà. J'écris le nom externe de ma gateway qu'on avait choisi précédemment. Donc là, j'écris bien mon pass.domxy.fr. Je fais suivant. Confirmation. C'est confirmé. Allô Houston, c'est bon, le temps est clair, c'est confirmé. Allez, décollage. Ajouter. Et donc là, il est en train de configurer votre serveur 7 avec un certificat auto-signé dégueulasse pour lui dire qu'il devient le serveur de passerelle des services bureau à distance et que le nom pass.domxy.fr. Et c'est la merde. Zut, zut et rezut. Si on crée un certificat, là dernière qu'on vient de faire, c'était pour faire un contrat auto-signé. Oui. On va nommer la passerelle en même temps. Oui. On a donné le nom externe hein, de la passerelle en même temps. Ouais. On a fait les deux en même temps. Réussi. Et alors? Regardez comme c'est cocasse. Il a réussi, super. Mais les services de rôle suivants requièrent la configuration d'un certificat. Non mais il se fiche mon gueule. Hein. Ça pourrait pas être dans l'assistance, ça? Il sait qu'il faut un certificat, mais il nous dit avant, non, on fait un auto-signé, hein, c'est mieux. Alors évidemment, je vous invite à cliquer sur configurer le certificat, parce que oui, on a besoin d'un vrai certificat. Et quand vous cliquez sur configurer sur le certificat, est-ce que cette boîte de dialogue vous rappelle quelque chose? Eh bien oui! C'est celle dans laquelle on a configuré les certificats pour notre broker, pour les portails web, et pour... Ah! Eh ben c'était grisé tout à l'heure, ça. Maintenant, c'est dégrisé. Et de la même façon, vous allez pouvoir sélectionner la ligne ici, passerelle des services bureau à distance. Vous allez pouvoir sélectionner un certificat existant. Sauf que le certificat, pour le moment, vous ne l'avez pas. Vous allez devoir, pour finaliser la configuration de la passerelle, créer un certificat pour le nom externe de la passerelle. Quel est le nom externe de la passerelle? Rebelote, comme vous avez fait pour les autres. Vous devez créer un certificat pass.domxy.fr. Vous devez l'exporter. Et ici, vous devez venir ici, sélectionner passerelle des services, sélectionner un certificat existant et PFX, clé privée, ajouter. Voilà. C'est juste que c'est en cours. Non, mais laisse en cours. Laisse faire. Il y a le time. Il y a le time. Allez, déco. Allez, Rocco.
Si tu veux, ils se démerdent avec des VPN, ils font des trucs. Ils disent, c'est peut-être pas mal, est-ce que tu peux monter une maquette? C'est possible qu'ils vous disent, bah voilà, montre-moi ça. On voudrait savoir si ça vaut le coup qu'on mette des sous dedans, qu'on investisse, qu'on se forme là-dessus. Éventuellement, vous pouvez avoir ça. Mais normalement, non. C'est des mecs qui le font depuis des années, ça. C'est moi qui le fais, ça. C'est des admins. Mais par contre, vous allez certainement avoir Brigitte au téléphone. Il y a une entreprise qui travaille avec du bureau à distance. Donc, il faut que vous connaissiez tous les cas de figure. Où est-ce que c'est du remote app? Est-ce que c'est du en interne? Est-ce que je suis en externe? Est-ce qu'il y a une gateway? Est-ce qu'il n'y a pas de gateway? Donc il faut que vous compreniez les mécanismes. C'est important. Parce que même si c'est du boulot d'admin, et l'exemple que tu viens de prendre, si Brigitte a galère avec ça, oui. on peut quand même accéder à ce que fait l'admin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça peut être le problème de la galère. Est-ce que c'est Brigitte? Sa problématique c'est... Je reprends... Attends. Est-ce que la problématique de Brigitte c'est... Quand elle configure MSTSC, elle a oublié d'aller dans afficher les options, avancer, paramètres, et voilà, elle n'a pas rempli la passerelle. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à se connecter depuis chez elle. Tu vois, quand elle est en distanciel. Donc il faut que tu saches. Ça c'est quelque chose qu'il faut, à chaque fois qu'un utilisateur est chez lui, par exemple, il fait du télétravail, oui. Il doit faire ça tourne encore, c'est toujours... Non. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Non, il fait enregistrer. Voilà, c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut configurer connexion bureau à distance, l'enregistrer, comme ça à chaque fois qu'il le lancera, bah, ça lui posera juste son mot de passe. D'accord, même ça on peut l'enregistrer. Voilà, c'est ça. Ça peut être parce que je t'appelle, oui j'ai un souci, machin, Brigitte a changé de PC à la maison. Et elle avait son raccourci avant, alors évidemment il est où? Bah je l'ai plus, faut lui envoyer par mail, voilà. Mais c'est là où vous devez savoir que ça existe quand on parle du bureau à distance. Soit je suis qu'en interne, et là la passerelle je l'utilise jamais, soit je... Mais ça fait partie du vocabulaire à connaître, c'est quoi un serveur hôte de session, voilà. Son stage il va le faire là où il y a du bureau à distance de partout, dans le vocabulaire, dans le quotidien, dans les mails qu'il verra, ça parlera de serveur hôte de session, ça parlera de collection, c'est des termes à connaître ça. Voilà, tu vois ça tous les jours. Bon, si ça se trouve, tu feras ton stage, toi tu le fais chez Scriba, ce sera peut-être plus simplement des connexions bureau à distance, mais pour administrer. Pas de collection en fait, c'est pas de collection, c'est juste du bureau à distance administratif où tu te connectes à un serveur, c'est tout. Il y aura peut-être des clients qui ont des collections aussi. Alors, est-ce que cette création de certificat, ça a été fait, ça a été exporté, ça a été appliqué? Ça a mis 3 heures à charger le... Ah bah j'attends, moi tu sais, je suis pas pressé. Hein. Il y a eu une option autoriser l'envoi du certificat au magasin de certificat autorité de certification racine de confiance sur les ordinateurs de destination. Oui. Et donc ça, il faut le cocher ou pas? Ah je sais pas. Est-ce que... Non, stop. Est-ce que tu peux ne pas le cocher? Oui. Ah bon? Ah bon? Tiens. Non. Ah bah je sais pas, je vais apprendre quelque chose. Voyons voir. Non, c'est certainement moi qui dois confondre. Ça doit être ça. Alors, voyons voir. Décoche la case. Oui, non, ça oui, non, quoi, oui. Okay. Quoi, oui, non. Ah bah on peut pas faire OK. Alors. Moi, ça me fait toujours marrer ces trucs. Pourquoi il pose la question? T'es obligé de cocher la case. Bah oui, tu dois l'ajouter au magasin des trucs. Mais pourquoi ils font ça? Allô quoi. Mais ça, qui crée ces boîtes de dialogue hein? C'est qui fait ça? On se demande qui c'est, hein bah, c'est toujours les mêmes, de toute façon. Toujours pareil. Les mecs, genre, ils font des blagues. Ah, c'est des sacrés déconneurs, hein, ces développeurs. Bon, bah ouais, bon, bah, on va les manger, alors. Le temps que vous finissiez. Est-ce que quelqu'un se heurte à un problème particulier? Pour après faire le test par le client. Il va falloir que tu patientes. D'accord. Ah, tu peux toujours tester, ça fonctionnera pas. Ah bah il manque un petit truc. Donc une étape encore. Le port forwarding. C'est exact, il manque le port forwarding. Allez-y, je vous laisse faire alors. Parce que vous êtes chaud. Le port forwarding, il fonctionne avec un DNS externe qui permet d'associer le nom à... Eh ben c'est parfait tout ça. J'ai rien à dire. Bon bah il n'y a pas besoin que je vienne cet après-midi, vous savez quoi faire. Nickel.
Bon, bah moi je vais aller au resto plutôt à midi. Comme ça, vu que j'ai le temps, vous savez quoi faire cet après-midi. Parfait. Je te les laisse cet après-midi. Quoi faire. C'est exactement ça qu'il faut faire. Eh ben comme quoi, il y en a au moins qu'à écouter les cours. Ça fait plaisir. Franchement. Mais à mon avis, c'est zéro shell, tu vois. Des fois, il y avait des délais d'attente dépassés, et des fois, ça colle. Des fois, ça ping, des fois, ça ping pas. Moi, je vais le voir 33,89. Je vous ai dit que la passerelle, c'était un serveur web. 443 443. C'est ça aussi l'intérêt de la gateway. C'est que la publication, c'est le port 443, port connu, reconnu, qui passe tous les pare-feux, que tous les opérateurs connaissent. Alors 3389, des fois, ça passe pas. Dis-moi, mais... Non, je suis d'accord, mais en fait, Il a dit qu'il fallait que je dise moi-même. Tu veux bien dire moi-même? Bon allez, bah, moi je vais manger, hein. Je vous souhaite la bonne appétit. Vous avez pas mal de boulot là, hein, pour que ça fonctionne cet après-midi. Allez. Bon bah ciao la commu, like, partage, la chaîne com et tout, j'espère que ça n'a pas trop lagué. A tout à l'heure.